Présentation de l'ouvrage de Wim Malgau, La nouvelle naissance, ses signes, ses effets. Les carnets de Croire et Servir, numéro 1, 1968. Nous lisons la 4e de couverture. Wim Malgau a juste recopié l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 7, la fameuse rencontre entre Jésus et un des chefs juifs, Nicodème. Lisons donc ce passage. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors, avant de lire l'introduction de cet ouvrage, nous signalons que nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet e-book dans la description, ainsi que plusieurs livres et une playlist traitant de la nouvelle naissance. 2 ouvrages d'Alfred Kuhn, le premier « Naissez de nouveau », le second « Ils sont nés 2 fois », avec une centaine de témoignages de personnes qui racontent leur conversion à Jésus-Christ. Et puis l'ouvrage « Renaître » de Billy Graham, qui avait été traduit par Jacques Blocher, et j'en ai assuré l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Je mets le lien de cette playlist et de cet audiobook dans les commentaires de cette vidéo. Nous commençons donc l'ouvrage par son introduction. Il est des paroles de Jésus qui ne nous quittent plus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Il y a croyants et croyants, les chrétiens véritables et les chrétiens de nom. Or, Satan, l'ennemi des âmes, est le grand perturbateur. Il s'entend à créer la confusion précisément là où se posent des problèmes vitaux. L'homme qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son sauveur cherche son bonheur où il le peut et il pense évidemment. Il y a tant d'églises, de communautés, de sectes et autres groupements que l'on ne sait guère qui dit la vérité et qui profère le mensonge. C'est bien là la tactique de l'ennemi qui veut que toi, comme bien d'autres, tu n'arrives pas non plus à la certitude de ton salut. Mais il y a une chose qu'aucun de nous ne conteste, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne peut pas mentir. Il a hautement affirmé être lui-même la vérité. Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Crois-tu cela? Ne veux-tu pas croire à sa parole comme étant la vérité absolue? Au reste, cela ne m'étonne pas que tu aies été trompé par bien des gens, même par des chrétiens qui ne vivent pas comme ils le donnent à croire. Tu dis « J'ai perdu toute confiance dans les hommes ». Et tu n'es certes pas le premier. Mais qu'as-tu contre Jésus, le Fils de Dieu, qui, pour toi, a abandonné sa gloire, est venu dans le monde comme un simple homme et a subi pour toi le châtiment sanglant de la croix. Sa parole possède l'autorité divine. Écoute. En vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Désormais,
La question capitale est pour toi comme pour moi, suis-je né de nouveau? En d'autres termes, ai-je expérimenté ce renouvellement du cœur, nécessaire pour devenir un enfant de Dieu? Tout d'abord, de qui Jésus exige-t-il ces choses? De Nicodème, que l'Évangile nous présente comme un homme d'entre les pharisiens, un chef des Juifs, Jean 3, verset 1. Que pouvait-on dire de lui? Premièrement, il avait une certaine connaissance de Dieu. En effet, il dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Jean 3, verset 2. Il avait donc des convictions, il était très religieux même. Il avait certainement fait des expériences dans le domaine de la foi. Il est intéressant d'observer que 80 personnes sur 100, quand on leur demande « Êtes-vous un enfant de Dieu ?», donnent cette réponse « Oh, bien sûr, si je n'avais pas la foi, je n'aurais pas surmonté tant d'épreuves. N'ayez crainte, je prie beaucoup. » Fort possible, mais ce n'est pas encore un signe de la nouvelle naissance. Dieu se montre un Dieu qui a compassion. Pour vous, c'est sûrement souvent réalisé la parole du psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et néanmoins, vous n'avez pas la certitude ni la joie d'être un enfant de Dieu. Deuxièmement, Nicodème avait une Bible, entre guillemets, bien plus, il connaissait sa Bible. Cependant, Jésus lui pose une condition. Il faut que tu naisses de nouveau. Bien des gens ont une Bible comme ornement ou par tradition chrétienne. Un de mes amis, pasteur en Autriche, visitait une chrétienne, entre guillemets. Sur une commode, il avise une Bible dont l'aspect montrait nettement qu'on ne l'ouvrait jamais. Alors, fit-il, cette Bible devrait bien paraître un peu plus défraîchie. Mais la dame de rétorquer « Oh non, nous vénérons bien trop la Bible. » Ami, si tu possèdes le Saint Livre et si tu t'y intéresses, alors lis-le et tu sauras que ce n'est pas de détenir ce volume qui te conduira à la nouvelle naissance, mais d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur. C'est justement lui que l'Écriture nous révèle. Troisièmement, Nicodème avait une église, entre guillemets, une synagogue. Il est en effet nécessaire qu'un croyant né de nouveau se rattache à une communauté qui croit à la Bible entière. Les enfants de Dieu qui restent isolés ont une sorte de christianisme de bohémien. Ils oublient cette grande vérité qu'une assemblée locale pleinement fondée sur la Bible est la forme visible de l'Église invisible de Jésus-Christ. Mais voilà la contrepartie. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, se sentent très à l'aise, cachés dans leur église, à l'abri des murs de leur assemblée. « Cela me suffit, disent-ils. Je suis baptisé, j'ai été confirmé, je vais de temps en temps au culte. Qu'est-ce que Dieu pourrait exiger de plus ? Ma vie est droite, et je ne fais de tort à personne. » Pauvre homme, peut-être ne sais-tu pas ou ne veux-tu pas savoir que, par cette attitude, tu fais le plus grand tort à Dieu. Tu ressembles à Nicodème qui avait tout l'extérieur de la religion. Il avait aussi une église, mais il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas accepté par la foi Jésus comme son sauveur personnel et, malgré tout l'attirail de sa religion, il restait devant Dieu un homme perdu. Comme on frémit en pensant que beaucoup de fidèles d'une église, d'une assemblée, d'une association iront en enfer, en dépit de l'avenir céleste qu'ils se sont forgés, s'ils ne passent pas par la nouvelle naissance. Alors, je lis la petite note 1. Lire sur ce thème du chrétien de nom, entre guillemets, les pages saisissantes de Charles Spurgeon
dans notre carnet numéro 4, le lit et la couverture, les carnets de croire et servir, Paris 1963. Alors hélas, ce carnet est depuis bien longtemps épuisé. Nous mettrons donc dans les commentaires de cette vidéo le deuxième tome des sermons de Spurgeon, et c'est la 4e prédication qui s'intitule « Le lit et la couverture ». Le lien de ces sermons vous sera donné donc dans les commentaires de cette vidéo. Retour au texte. Lecteur, c'est ma prière la plus instante que aujourd'hui tes yeux s'ouvrent sur l'état véritable de ton âme. Fin de l'introduction de cet ouvrage. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.